Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté et nous allons continuer notre parcours de carême. Alors, nous allons prendre la lecture du jour qui est l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint au chapitre 11, versets 45 à 57. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient, qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Ce n'était pas seulement pour la nation, c'est afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche. Et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus et, dans le temple, ils se disaient entre eux, qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer, qu'on puisse l'arrêter. Que pouvons-nous avoir comme réflexion en ce jour? La première chose, le texte de l'Évangile ici nous prépare quoi? Nous prépare justement à la Semaine sainte. Nous allons sortir du désert et rentrer dans la Semaine sainte où Jésus, au final, sera livré, tué et au jour de Pâques ressuscité. Ici, ce que nous pouvons réfléchir encore une fois, comme nous sommes vraiment dans le dernier temps, il est dit ici, or la Pâque juive était proche et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Donc encore une fois, ce que nous sommes invités à faire en ce temps de carême est vraiment pour profiter pleinement de la lumière de Pâques, allons au sacrement de réconciliation. Je pense que c'est la chose vraiment la plus importante pour terminer ce temps de désert où le Seigneur nous a bien éclairés sur ce que nous vivons, de la manière dont nous vivons, ce qui est conforme à sa volonté et ce que nous vivons dans notre volonté humaine. Et bien sûr, quel est le but de cet éclaircissement? C'est que le Seigneur nous fasse prendre conscience de nous montrer tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté, afin que nous puissions aller nous confesser pour lui demander pardon
de toutes les offenses que nous avons commises, de tous nos manques d'amour, nos manques de charité, et vraiment avoir cet examen de conscience pour dire, voilà Seigneur, bientôt sera la semaine sainte, la semaine où il va instaurer les sacrements, où il va vraiment nous donner le plus beau des cadeaux, la vie éternelle. Et pour pouvoir recevoir vraiment ce cadeau en plénitude, nous pouvons vraiment être en état de grâce pour pouvoir après vivre dans la divine volonté, c'est de passer vraiment par le sacrement de réconciliation. Donc, allons faire une bonne confession et puis demandons vraiment au Seigneur d'avoir cette grâce de pouvoir vivre dans la divine volonté, de vraiment pouvoir vivre déjà le ciel sur la terre, puisque c'est Jésus lui-même qui le dit. Dans la divine volonté, vous vivez déjà comme au ciel. Donc, allons tout simplement nous mettre en ordre avec le Seigneur. Faire que nous puissions vraiment être le mieux préparés à recevoir ce grand cadeau, ce grand don des dons de la divine volonté. Voilà ce que nous pouvons vraiment méditer aujourd'hui. C'est vraiment faire vraiment encore cet examen de conscience, dire voilà Seigneur, éclaire-moi vraiment sur ce qui n'est pas conforme à ta volonté, afin que je puisse aller te l'offrir dans le sacrement de réconciliation et que je puisse être prêt pour vivre pleinement cette semaine sainte avec toi et puis cette Pâque. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême et bien sûr, euh, demain pour la suite de notre cheminement dans la divine volonté. Et je vous rappelle les deux tomes du ciel que nous méditons, les deux textes du tome du ciel que nous méditons en ce temps de carême. C'est le tome 12 au 14 août 1917 et le tome 16 au 10 février 1924.